Chers camarades, Kaka Déby en Russie. Kaka Déby, le président actuel, installé au pouvoir par la France au Tchad, est en Russie. Il est en Russie. Il allait croiser Vladimir Poutine. Ce n'est pas tout. En Centrafrique, le peuple demande le départ des troupes américaines. Le peuple centrafricain demande le départ. Ils ont fait une manifestation pour demander le départ des troupes américaines. Je vais vous expliquer en détail. Mais pour cela, prenez déjà le temps de partager la vidéo. Prenez le temps de mettre le cœur, des pouces bleus. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Nous allons commencer en Centrafrique et après on va aller au Tchad. Parce que les Tchadiens, je dois vous dire la vérité. Kaka Déby est allé croiser Vladimir Poutine. Pourquoi il est allé croiser Vladimir Poutine? Je vais essayer de faire une analyse objective, propre, pour vous donner. Mais commençons par la Centrafrique. Centrafrique, qu'est-ce qui se passe? Manifestation populaire en Centrafrique. Le peuple exige le départ des soldats américains. C'est-à-dire, en Centrafrique, le peuple exige aujourd'hui que les troupes américaines qui sont là-bas doivent quitter leur territoire. Alors, pourquoi le peuple exige le départ des troupes américaines? C'est parce que il y a quelques jours de cela, un drone qui n'était pas autorisé à espionner ou bien à survoler le territoire centrafricain a été stoppé dans son élan d'espionnage. Et lorsqu'il y a eu des analyses, les gens ont trouvé que le drone appartenait aux troupes américaines. Et après ça, il y a eu une manifestation. Et c'était hier la manifestation, le 25 janvier 2024, une gigantesque marche du PKO à l'ambassade américaine en République centrafricaine s'est tenue à Bangui, se terminant par un rassemblement et la remise d'un mémorandum aux représentants de l'ambassade. Les Centrafricains réclament ainsi le retrait immédiat de la SMP américaine Bancroft, illégalement installée en RCA. Donc, les Centrafricains trouvent que le SMP est installé en Centrafrique illégalement. Donc, ils doivent partir. Environ 1000 personnes ont participé à ce rassemblement pour dénoncer la présence de mercenaires américains sur le sol centrafricain. Cela montre que la majorité des Centrafricains ne sont pas satisfaits de la politique de pression des États-Unis à l'égard de la RCA. Donc, pour résumer, il y a eu une manifestation de plus de 1000 personnes qui disent qu'il y a des mercenaires américains en Centrafrique qui essaient d'espionner le pays avec des drones et tout. Donc, ils demandent à ce que ces troupes-là quittent la Centrafrique. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux Centrafricains, vous demandez le départ des troupes américaines sans exiger le départ des troupes de la MINUSCA. Vous n'exigez pas le départ de la MINUSCA. Et là, ils sont toujours là-bas. Le Mali les a fait partir. Il y a d'autres pays qui les ont fait partir. Mais ces mêmes personnes-là, vous dites que c'est dans les bases-là que les soldats américains vont pour lancer les drones. En même temps, vous demandez le départ des soldats américains sans demander le départ de la MINUSCA. Non. Décidez-vous, hein. Décidez-vous. Famille, nous allons partir au Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Chers frères, au Tchad, Kaka Déby est parti croiser. Il est parti croiser Vladimir Poutine. Est-ce que Kaka Déby veut trahir la France? Est-ce que Kaka Déby veut trahir la France? Chers frères, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, lorsque je regarde cette situation, je vois une manipulation derrière. La Russie, là, elle s'en fout. Hein. N'importe qui peut venir là-bas, Poutine va le recevoir. Les présidents, là, tous les présidents peuvent aller là-bas, Poutine va les recevoir. Poutine n'est pas gawa. Poutine, là, il ne refuse pas quelqu'un. Il te connaît, il sait ce que tu veux. Il sait ce que tu fais. Mais malgré ça, il te reçoit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kaka Déby, qui aujourd'hui est installé au pouvoir par la force. Il est installé au pouvoir par la force. On sait ce qui se passe en ce moment. Même le soi-disant opposant, qu'on appelle, c'est quoi son nom déjà là? Sucé Masra, a fini par se rallier. Moi, depuis le début là, je n'ai jamais cru en Sucé Masra, sincèrement. Sucé Masra, il dormait ici en France pendant qu'il essayait de combattre Kaka Déby. Et lorsqu'il faisait les interviews ici, là, dans ses déclarations, quand je l'écoutais, je savais que lui, là, même si c'est pas Kaka Déby, là, Sucé Masra, là, lui-même, c'est le même lot. C'est les mêmes personnes. Il travaille pour la même personne. J'avais déjà compris ça il y a longtemps. Aujourd'hui, tout le monde voit, il s'est rallié à Kaka Déby. Mais le peuple, en vérité, les politiques, ils essaient d'imposer un dictateur.
Le peuple ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, tout le monde est gammé que quand tu vas croiser Vladimir Poutine, c'est que tu veux trahir la France. Donc, Kaka Debi est parti croiser Poutine. Il est parti croiser Poutine. Mais nous là, ça ne nous dit rien. Parce qu'on a vu ici, hein, au Sénégal, on a vu Macky Sall qui dormait en Russie. Matin, midi, soir, il était en Russie. Tout cela pour embobiner le peuple sénégalais. On a vu. On a vu même Draman Ouattara dire que Poutine était le meilleur président du monde. Ça allait où? Ceux-là, on les connaît. Parce que les gens, là, ils savent que quand ils s'approchent de la Russie, il y a une partie du peuple qui commence à douter pour dire, ok, ah, est-ce que ceux-là vont pas trahir la France? Est-ce que ceux-là vont pas quitter derrière la France? Est-ce que ceux-là... On connaît ça. Donc le fait d'aller croiser Poutine, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais que ce gars-là, ou si c'est Massa, c'est rallié, les autres politiques, c'est rallié là. Le peuple tchadien, si vous ne vous battez pas, il n'est pas Poutine qui va vous sauver. Hein. Le Mali là, c'est le peuple malien même qui s'est délivré. Et après, ils ont fait appel à la Russie. Burkina Faso, c'était pareil. Le Niger, c'est pareil. C'est maintenant, ils ont fait appel à la Russie maintenant pour les aider. Donc si vous ne vous battez pas là, ah, ça va être chaud. Hein. Alors, chers frères, nous allons écouter ici. On va écouter ici Poutine et ce gars-là. C'est parti famille. On écoute jusqu'à la fin. Particulier la dernière année, et j'attire votre attention sur le fait que au niveau des ministères des Affaires étrangères, de nos parlements, les contacts sont maintenus. Vous avez participé au dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il y a un ensemble de documents qui sont en cours de rédaction qui visent à renforcer notre coopération et j'espère que nos collègues achèveront ce travail prochainement. Et Monsieur le Président, nous suivons la situation qui s'instaure dans votre pays. Nous savons qu'il y a beaucoup de préoccupations autour de la lutte contre le terrorisme et ensuite ce qui est arrivé à votre père. Et je tiens encore une fois vous exprimer mes condoléances. Mais en tout cas, nous sommes heureux que vous ayez pu organiser le référendum sur la Constitution et je suis convaincu que les prochaines élections générales qui se dérouleront entérineront tout cela et je suis satisfait de voir que vous réussissez à stabiliser la situation dans le pays. Nous serons heureux d'y participer. Nous avons de grandes potentialités de développement de nos relations. Nous nous apporterons notre soutien, vous le savez. Nous avons l'intention de continuer. Sur le plan intellectuel, nous avons aussi des relations intéressantes. Nous avons multiplié par 2 le nombre d'étudiants du Tchad qui peuvent faire leurs études en Fédération de Russie pour les 2 prochaines années et nous allons encore augmenter, multiplier par 2 ce nombre. Donc les relations avec votre jeunesse se développent, nous allons continuer tout cela. Très heureux de vous voir ici, bienvenue à vous. Rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui m'a permis de faire cette visite d'État. Je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi, au nom de la délégation qui m'accompagne, et à mon nom propre, vous remercier le gouvernement et le peuple russe pour l'accueil chaleureux dont nous sommes obligés depuis notre arrivée à Moscou. Ce déplacement est un déplacement historique. Cette visite est une visite historique. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Et je crois que la dernière visite officielle d'un chef d'État tchadien remonte en 1968 avec le premier président du Tchad, le feu François Tobalbaye, en espérant que cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos 2 peuples. Je voudrais aussi, j'ai appris tout à l'heure que vous avez, il y a eu un crash d'avion
Et vous avez perdu les deux hommes. Je voudrais au nom du peuple tchadien et à mon nom propre vous présenter mes sincères condoléances pour ces morts et pour tous les morts des soldats russes pendant ces 2 ans. Voilà, donc je suis venu en tant qu'un pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tous les domaines. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'invitation et j'espère, et le peuple espère aussi, qu'après cette visite historique, visite de travail, dont tout à l'heure nous aurons des échanges, va apporter ses fruits au bénéfice de nos deux peuples. Merci.